Le permis moto peut vite coûter assez cher et si tu t'es pas préparé comme il faut dans ton budget, tu peux vite être laissé sur le bord de la route, si on peut dire. Il y a 3 grandes dépenses auxquelles il faut que tu te prépares. Et dans ce 3e épisode, on va rentrer dans le détail de ce qui se cache sous ton budget dédié au permis moto en tant que tel. Alors juste avant de commencer, 3 petites actions que tu peux faire rapidement pour bénéficier au maximum de ce contenu. Si c'est pas déjà fait, commence par t'abonner pour être sûr de bien recevoir les prochaines vidéos en pensant à activer la clochette. Parce que oui, YouTube est un peu bizarre. Tu demandes à t'abonner, mais si tu cliques pas sur la clochette, c'est pas sûr qu'il t'envoie la notification pour les vidéos auxquelles tu t'es abonné. C'est pas moi, c'est YouTube. Deuxième chose, likez la vidéo en masse si elle t'a aidé. Ça permet de faire remonter la vidéo dans les résultats de recherche de YouTube, donc c'est comme faire un cadeau à ton prochain. Troisième et dernière chose, utilisez la zone de commentaires sous la vidéo pour poser tes questions et réagir à la vidéo. Et comme d'hab, reste bien jusqu'au bout de la vidéo puisque je t'expliquerai comment accéder à différentes ressources pour aller plus loin dans ton permis moto en fonction de là où t'en es. Allez, c'est parti! On regarde ce que tu dois inclure dans ton budget pour ton permis moto en tant que tel, donc c'est-à-dire tes leçons, ton forfait, ce genre de choses. Deuxième pilier de ton budget pour le permis moto, ça va être le coût pour passer le permis moto en tant que tel. Alors la première question, c'est combien d'heures j'ai besoin dans mon forfait. Le minimum légal, c'est 20 heures, avec une répartition, on va dire, théorique, pour froisser personne, de 8 heures au plateau et de 12 heures en circulation. Maintenant, dans la réalité, cette répartition, elle n'est pas souvent respectée. C'est souvent beaucoup plus de plateau et un peu moins de circulation. Et c'est surtout souvent 30 heures de forfait ou plus. Alors la deuxième question qui se pose, c'est combien ça coûte. Et là, il faut distinguer plusieurs éléments. Déjà, il y a ton forfait initial qui va être avec et sans code, selon ce que tu choisis. Et il y a ensuite les prestations hors forfait. Donc, déjà, le code de la route en tant que tel, ou l'ETM, passé le 1er mars 2020, ça va te coûter 30 € pour aller le passer chez la Poste, chez différents opérateurs privés, quel que soit ton choix. Après, tu peux avoir des forfaits avec et sans code, donc ce qui va généralement t'inclure les leçons pour apprendre ton ETM, ton code. Ça peut être des leçons en personne, ça peut être des leçons avec une appli, un truc à faire chez soi, etc. Ça peut être un mix de tout ça. À toi de voir si tu veux inclure ou pas ton code, ton ETM dans ton forfait, sachant qu'en moyenne, un forfait de 20 heures, donc le minimum légal, ça va aller entre 600 à 1200 € selon l'école où tu vas, donc selon la région où tu habites, c'est pas les mêmes coûts, etc. Si on regarde ensuite les prestations hors forfait, donc disons que tu as acheté un forfait de 20 heures, mais tu l'as utilisé entièrement au plateau et il te faut encore quelques heures pour être prêt pour l'examen, là ça va aller généralement... Dans les prix parisiens, ça va être 45 à 60 € de l'heure. Et même la moyenne nationale, en fait, ça tourne à 45 € de l'heure de leçon. Donc c'est à anticiper dans son forfait, dans son budget, pour être sûr d'avoir anticipé d'éventuelles heures supplémentaires. Généralement, un forfait de base va inclure un nombre d'heures, ton code ou pas selon la formule que tu prends, et une présentation à chaque examen, donc plateau et circulation. À savoir que si tu as besoin de te présenter à un examen en plus, en dehors de ton forfait, parce que tu l'as pas eu du premier coup, alors je te le souhaite pas, c'est une éventualité, c'est plafonné à l'équivalent de 1h30 hors forfait. Donc si ton école elle est à 50 € de l'heure en hors forfait, ça va te coûter donc 75 € par présentation à l'examen hors forfait. Un exemple de scénario assez classique sur un budget dans la moyenne de prix, c'est généralement l'apprenti motard moyen qui va se dire
je prends le minimum d'heures, je passe mon code sur le côté donc je ne l'inclus pas dans mon forfait, donc je prends un forfait 20 heures sans code. Ça va me coûter en moyenne 780 €, on va dire, comme on s'était dit, entre 600 et 1200 si on fait un peu sur le bas de la fourchette vu qu'il n'y a pas le code inclus. Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que les 20 heures ne vont pas suffire. Finalement, ça va être plutôt 30 heures, donc ça te fait 10 heures de plus en hors forfait. On va prendre la moyenne nationale à 45 €, donc 10 fois 45, ça fait 450 € à rajouter, ce qui nous fait un total de 1240 € en l'ayant du premier coup après 30 heures de leçon. A noter que cet exemple date d'avant la réforme de 2020 et donc potentiellement il y avait pas mal de personnes qui n'avaient pas besoin de repasser leur code parce qu'elles avaient un code de la route ETG valide. Là, pour 2020, il faudrait ajouter l'ETM à ce total, donc au moins 30 € pour l'examen en tant que tel, et si tu l'inclus dans ton forfait, les leçons, etc., ça pourrait varier, donc ce serait au moins 1270 € en version réforme permis moto 2020. Voilà pour cette semaine, j'espère que ça t'a plu, et pour aller plus loin, je t'invite à regarder dans la description sous la vidéo où je t'ai mis le lien pour accéder à des ressources pour aller plus loin selon là où tu en es dans ton permis moto, puisqu'on n'a pas tous les mêmes besoins selon là où on en est. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao ciao!